Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Quand j'étais gamin, on avait une salle informatique dans notre école primaire qui était équipée d'ordinateurs MO5 de chez Thomson, le fleuron de la technologie française à l'époque. Autrement dit, de la belle merde. Et on lançait dessus un programme qui s'appelait La Tortue, qui était très lente d'ailleurs, c'était certainement pour ça qu'ils avaient choisi ce nom-là, les mecs, pas fous. Et en fait, La Tortue, c'était pour nous apprendre à programmer, c'est-à-dire qu'on tapait des commandes simples du genre avance, recule, à gauche, à droite, rouge, vert, bleu, jaune, et la tortue se déplaçait comme on lui avait demandé de le faire, et en laissant derrière elle un trait de la couleur qu'on avait saisie. C'était très basique, mais ça donnait, on va dire, les bases de la programmation en langage objet. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'un petit peu plus passionnant, puisque ça fait plus ou moins la même chose que le logiciel de la tortue, mais c'est un vrai petit robot qu'on contrôle avec des briques, qui symbolisent donc les commandes qu'on tapait avant sur un vieux MO5 pourri. Ce robot, il m'a été envoyé par Let's Do It Yourself, ceux qui m'avaient envoyé les moteurs Stirling. Ça a l'air d'être un vraiment super chouette jouet, assez intéressant, et je pense que ça pourrait donner des idées peut-être à des profs pour enseigner la programmation aux enfants d'une manière un petit peu plus passionnante qu'avec un MO5 qui pue. C'est parti pour le test donc de ce Mangobot, littéralement la mangue robot. Ça tombe bien, j'adore les mangues. Bien, donc vous l'avez compris, Mangobot fait partie de cette terrible catégorie de jouets qu'on appelle les jouets éducatifs, ceux que les enfants redoutent autant. Mais il a l'air fort sympathique néanmoins, ce petit robot, avec son allure de mangue, c'est pour ça qu'il s'appelle le Mangobot. On va tout de suite procéder au déboîtage, parce que la boîte est un peu triste, pour un jouet qui se veut être joyeux. Ils auraient peut-être pu faire un petit effort sur le packaging. Bon, après, vu que c'est essentiellement vendu en ligne, ce genre de truc, c'est pas vraiment très grave, mais bon, c'est toujours sympa, quand les gamins découvrent un jouet, le déballent pour la première fois, ils aiment bien avoir une boîte un peu qui pète et tout. Là, on fait plutôt dans la sobriété. Bon, on va voir si à l'intérieur, ça change un petit peu. Déjà, on a un petit tournevis qui est fourni pour le capot à piles, peut-être. Je sais pas trop si ce truc-là fonctionne avec des piles ou si ce sont des batteries rechargeables. Je crois qu'il y a un petit peu des deux. Donc on voit tout de suite le robot ici à gauche, là à droite j'ai l'impression que ce sont des cartes à jouer, on va y revenir, et donc ici dans le bas vous avez les blocs qui constituent en fait les éléments fondamentaux du langage de programmation, entre guillemets, de Mangobot. Donc vous avez des commandes simples comme avancer, reculer, jouer un son, faire demi-tour, aller à gauche, aller à droite. On peut répéter une séquence en utilisant les deux petites accolades ici, et puis on peut changer l'expression faciale du robot à l'aide de ces 4 blocs-ci dans le bas. Il n'y en a pas beaucoup des blocs, je pensais qu'il y en aurait plus que ça, d'ailleurs il n'y en a pas en dessous ni rien. Enfin on va dire qu'il y a déjà quand même de quoi, je pense, s'amuser un bon moment. Voilà, donc le robot, lui, il est dans cette petite cale, comme ça, voilà. Les fameuses cartes, ce sont des cartes cartonnées. Je ne sais pas s'il y a une reconnaissance visuelle avec un petit capteur ou quelque chose. On dirait que c'est un petit peu comme des cartes, c'est pas du QR code, mais vous voyez, cette espèce de rond là qui revient sur beaucoup de cartes. On verra ça. Je découvre vraiment l'objet en même temps que vous. Donc c'est presque un test en blind. J'avais juste jeté un petit coup d'œil à l'intérieur de la boîte avant la vidéo. Donc ici, on a la télécommande, qui est très simple, puisqu'on a un bouton lecture et un bouton stop. Et en fait, vous voyez, on a des petites broches ici, et on vient connecter des cubes. C'est magnétique. Donc on prend un cube, on vient le connecter comme ça. Hop. Voilà. Tac. Et en fait, on fait toute une séquence, et on appuie sur lecture, et le robot exécute la séquence. C'est quelque chose qui est transmis en sans fil. Donc il faut mettre des piles là-dedans. Mais par contre, le robot, lui, il se recharge en micro USB, et ils ont été malins. C'est la bouche du robot, la petite prise micro USB. Pas bête. Alors cet emballage, c'est un petit peu comme les Doubichou, il y a une deuxième couche à l'intérieur. On a un manuel d'utilisation, je pense. Non, ce sont des petits exemples de scénarios ou de jeux. C'est bien fait, c'est un joli papier glacé, c'est bien illustré, c'est écrit en grand, c'est joli, ça fait vraiment penser à un petit bouquin pour les enfants, c'est super sympa. Donc ça doit être la notice, voilà, l'instruction bouclette. Pareil, en papier glacé, plutôt bien fait, didacticiel. Bon, c'est tout en anglais, évidemment, c'est un jouet import, mais voilà, il y a de quoi s'y retrouver quand même. Et puis, bonne surprise, il y a un tapis de jeu. Un grand tapis de jeu dans un tissu, je sais pas si c'est du coton, mais en tout cas, ça a l'air d'être assez épais et qualitatif. C'est une sorte de toile, plutôt pas mal, sur laquelle, j'imagine, on viendra disposer notamment les fameuses cartes cartonnées qu'on voyait tout à l'heure. C'est bien, en tout cas, ça fait un espace de jeu à étendre sur le sol pour pouvoir jouer avec le robot. C'est sympa. Et puis enfin, il y a dans la boîte un petit câble micro USB et aussi dans le fond qui traînait
2 piles qui permettront d'alimenter la télécommande. Donc il y a tout ce qu'il faut dans la boîte, il y a même le tournevis, pour pouvoir commencer à jouer tout de suite. Il faudra juste vous assurer, avant d'offrir ça à votre gamin, d'avoir rechargé le robot pour être sûr qu'il y a de la batterie. Mais on peut jouer tout de suite et ça c'est franchement sympa. Alors le robot d'abord porte bien son nom, hein, puisqu'on dirait vraiment une mangue, hein. Il en a la couleur et plus ou moins la forme, si ce n'est évidemment qu'il y a des grosses roues qui dépassent. Il y a un petit film de protection sur ce qui est un écran en fait OLED, oui, qui permet d'afficher des yeux et des expressions différentes. C'est pas juste quelques petites loupiottes qui sont préformées, il y a un vrai petit écran là-dedans, hein, ce qui explique le prix d'un petit peu plus de 100 €, hein, évidemment. On a un bouton power et puis on a un bouton qui... Alors je sais pas trop à quoi il sert celui-ci, mais j'ai l'impression que c'est pour enregistrer, à travers le petit micro ici, une séquence sonore, puisque ensuite on peut programmer le robot pour qu'il répète la séquence sonore qu'on a enregistrée. Le haut-parleur, lui, se trouve ici en dessous. Il y a un bouton et il y a quelque chose qui ressemble à un capteur ici, donc ça doit être pour que le robot ne tombe pas dans les escaliers ou un truc comme ça, peut-être, je sais pas trop. Et puis, on sent bien que c'est un bon moteur quand on tourne sur les roues. Elles font un bruit qui est plutôt rassurant. Et les roues en elles-mêmes, elles sont dans un gros caoutchouc mou. C'est très quali, hein. Même le plastique, tout est agréable au toucher. C'est un jouet qui inspire immédiatement confiance. On a envie de le manipuler, on n'a pas l'impression qu'il va péter ou quoi que ce soit. Ça a l'air d'être du solide. C'est plutôt rassurant. Maintenant, évidemment, on va le mettre un petit peu à l'épreuve. Alors, quand on allume le robot pour la première fois, il y a une voix un peu nasillarde qui nous dit bonjour. En anglais, bien sûr. Voilà, et ensuite on voit les yeux du robot qui clignent, hein, et ça lui donne vraiment un aspect vivant. Je ne sais pas si ça va bien se voir ici à la caméra, peut-être si je fais comme ça, vous le verrez mieux. Vous voyez les yeux qui clignotent là, hein, il cligne des yeux. Il est vivant, c'est trop mignon. Donc maintenant, bah écoutez, on va essayer de le mettre en pratique. Je vais quand même décortiquer un peu la notice parce que je voudrais pas faire une connerie et l'abîmer, ou l'envoyer dans le mur ou un truc qui serait un peu ridicule. Je vais essayer de comprendre rapidement comment ça marche, et on se retrouve tout de suite. Bien, alors avant de vous faire un test rapide du robot et de vous expliquer un peu comment se passent les sessions de jeu avec ce petit Mangobot, sachez qu'il existe 2 packages de Mangobot. Le package de base, c'est celui que je possède, qui est donc avec tout ce que vous voyez ici sur la page de gauche, et le package complet, qui inclut, en plus de ce qu'il y a sur la page de gauche, les blocs, hein, ces machins-là, tout ça, là, qu'on voit aussi sur la page de droite. Et c'est évidemment un petit peu plus chiadé quand on a le kit complet, parce qu'on peut faire des conditionnels, on peut mettre des if, vous voyez par exemple là j'ai le bloc if, on peut mettre le bloc else, donc là on commence vraiment à faire de la vraie programmation avec des conditionnels, des boucles et des choses comme ça, qui peuvent se répéter un certain nombre de fois, selon le contexte, etc. Avec le pack de base que moi je possède, on est plus limité. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que le fabricant s'est gouré. Il m'a mis le bouquin du set complet. Du coup, certaines des histoires qui sont dans ce bouquin-là, je ne vais pas pouvoir les faire avec le pack que moi je possède. Mais bon, c'est pas grave. On va prendre le premier dans le booklet. Celui-ci sera réalisable. Alors vous voyez que ce drap là qui était fourni avec, hein, cette espèce d'aire de jeu, est quadrillé en fait, envoyé des carrés comme ça, et chaque commande déplace le robot sur un carré. Donc par exemple, si je prends le robot, que je prends un bloc forward comme celui-ci, et que je le mets dans la commande, comme ça, hop, voilà. Si j'appuie, bon si j'allume le robot déjà, ce serait bien, et qu'ensuite j'appuie sur lecture, normalement il va se déplacer d'un carré. On va voir. Voilà, donc j'ai monté le robot d'un carré pour que vous puissiez bien voir la ligne de commande que j'ai faite ici en bas. C'est parti. Voilà, donc là il a avancé exactement d'un carré. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué pour voir. Voilà, donc là je vais faire plus ou moins la même chose, hein, sauf que j'ai rajouté un demi-tour. Le fait qu'il lise mon enregistrement, j'ai simplement prononcé le mot Mang dans le micro, on va voir ce que ça donne. Et je finis avec un angry face. C'est parti. Ready, steady, go. Ça marche! J'adore. Et en plus, ma voix est déformée pour correspondre un petit peu à la voix qu'a le robot habituellement. C'est franchement super sympa.
Voilà, donc là, ce que vous venez de voir, c'est le robot qui fonctionne en freestyle. Mais le gros intérêt de ce petit robot, c'est de pouvoir programmer à l'avance des histoires que vous pourrez ensuite faire vivre à vos enfants au travers du petit robot. Donc ça se présente de la manière suivante, hein. On va vous expliquer d'abord, donc il y a une petite introduction de scénario, c'est en anglais, mais ça peut vous permettre d'apprendre l'anglais à vos enfants en même temps, c'est pas mal. C'est bien illustré, c'est super sympa. Et donc on va vous dire, première étape, vous prenez les arbres ou les trucs comme ça et vous les mettez dans ces cases-là. Donc vous voyez, c'est marqué 1D, 3F, 4E. Donc en fait, si vous regardez sur le tissu, sur les bords ici, il y a des numéros, 0, 1, etc. Et puis sur le bord inférieur et supérieur, il y a des lettres, A, B, C, D. Voilà, donc vous êtes supposé prendre les cartes que vous a indiqué le bouquin. Certaines de ces cartes sont en 3D, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, elles sont prédécoupées, on peut les plier. Bon, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie de l'esquinter, le truc, mais ça permet de mettre un petit peu de relief sur l'aire de jeu, c'est pas mal. Et puis ensuite, on va vous demander, une fois que vous avez mis les décors, de mettre les différents personnages. Donc on voit, on a le zèbre qu'il faut mettre en 2B, etc. Donc on cherche les personnages dans le tas de cartes, et puis on les dispose. Alors je pensais qu'il y avait de la reconnaissance optique ou quoi que ce soit, en fait pas du tout, hein. J'étais un peu intrigué parce que j'avais vraiment l'impression que les yeux étaient disposés d'une certaine manière pour que le robot puisse les voir, mais non, il n'y a rien de tel, c'est vraiment uniquement la programmation avec ce boîtier-là qui fera déplacer le robot quelque part. Donc vous faites ce qu'il y a d'écrit, puis ensuite vous avez un petit script, une petite histoire. Oh, regarde le zèbre, il s'appelle machin et tout. Et vous voyez, l'histoire se déroule au fur et à mesure. À chaque fois, on vous dit quel bloc mettre, et c'est très simple à faire, hein. Et ça vous permet de faire des choses vraiment sympas. Alors, je vous disais hein, que j'avais le bouquin pour le set complet, mais c'est pas vraiment très grave, puisque jusqu'à un petit peu au-delà de la moitié, c'est-à-dire, voilà, jusqu'à la partie 4, tout est fonctionnel avec le kit de base. Donc vous pourrez aller jusqu'à à peu près un petit peu plus de la moitié du bouquin sans problème. Et la deuxième moitié du bouquin, là en revanche, il vous faudra des blocs qui nécessitent, vous voyez là j'ai le bloc fonction par exemple, donc qui nécessite d'avoir le kit complet. Après ils en ont peut-être fait exprès aussi, hein, c'est peut-être des malins, hein, ils mettent le bouquin complet à tout le monde, comme ça donne envie aux gamins d'avoir le kit complet, et vous repassez à la caisse pour acheter les blocs qui manquent. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce robot est vraiment super sympa. C'est vraiment un jouet que j'ai hâte de faire essayer à mon gamin. J'ai vraiment passé un bon moment à le tester en tout cas, moi. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Habituellement, j'ai du mal avec les jouets éducatifs. Je trouve toujours qu'ils prennent les gamins pour des cons. Et ça n'est pas du tout le cas de ce robot qui est vraiment quelque chose, j'ai presque envie de dire, qu'un adulte pourrait utiliser pour s'amuser. C'est un très beau jouet, très intelligent, très bien conçu, avec un bouquin, avec des cartes, avec ce drap là, et bien sûr ce système de blocs magnétiques qui permet de faire des petits programmes avec un petit langage de programmation ultra simplifié. Alors c'est encore plus vrai avec le kit de base que je possède, mais si vous prenez le kit avancé, mine de rien, vous pouvez faire des conditionnels et tout, donc vous pouvez vraiment commencer à faire du langage de programmation intéressant. Par contre, le robot coûte cher, hein. On est à 100, un petit peu plus de 100 € je crois, dans la version de base, donc si vous prenez la version complète, ça va vous rajouter encore un surcoût dessus. Moi, je vous suggère de commencer avec le kit de base, de voir si ça plaît à votre gamin, et si c'est le cas, eh ben, pourquoi pas de surenchérir avec les blocs supplémentaires pour avoir le kit complet. Mais voilà, partez pas directement sur le kit complet parce que ça coûte cher et vous risquez de le regretter si ça plaît pas à votre gamin derrière. Voilà, après, qu'est-ce que je pourrais dire? Allez, le gros défaut de ce robot pour moi, c'est qu'on a du mal à voir son écran, là, à moins vraiment de jouer dans la pénombre. Il est difficile de distinguer le visage du robot. C'est dommage parce que c'est un écran OLED et on le voit pas bien. C'est peut-être même un des éléments qui fait que le robot coûte si cher, et de ne pas le voir, moi je trouve ça dommage. Pour ça, j'enlève une étoile, parce qu'à ce prix-là, je m'attendais à ce que l'écran soit plus visible. Mais à part ça, pour moi, c'est du tout bon, hein. J'enlève pas d'autres étoiles, hein. 4 étoiles pour ce robot que je trouve fort sympathique. Ready, steady, go! Et bien voilà, c'était le test de ce sympathique petit Mangobot, le robot Mang, qui malheureusement, j'en ai peur, ne me réconciliera pas avec la tortue des MO5. Saloperie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!